Dans un monde où tout va extrêmement vite, où on est en plus hyper impatient, etc., on pense toujours qu'on pourrait avoir des super pouvoirs, notamment celui d'être multitâche. Donc, multitâche, d'abord, n'existe pas, hein, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Euh, on veut avoir quelque chose, tous autant qu'on est quelque part, on veut avoir quelque chose de particulier qui fasse qu'on mérite certaines choses, ou on devrait être reconnu pour certaines choses, etc. Et le multitâche en fait partie. Voilà, dire qu'on est multitâche, montrer qu'on est multitâche. Alors le kiff, c'est que quelqu'un voie qu'on est multitâche, ce qui, une fois de plus, je vous le répète, n'existe pas. Du coup, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien d'être reconnu pour quelque chose de particulier, une compétence particulière. Alors, il y a des gens qui sont beaux ou belles, extrêmement beaux, extrêmement belles. Il y a des gens qui ont des carreaux de chocolat de fou. Il y a des gens qui ont une discipline de dingue. Voilà, on veut avoir quelque chose de particulier. Donc, remettons les choses dans leur contexte tout de suite. D'abord, vous êtes unique, quoi qu'il arrive, par votre ADN, par le fait que vous soyez là aujourd'hui, etc. Donc, cette unicité-là fait que vous êtes particulier. Donc, vous avez une particularité, c'est juste être vous, aussi fou que ça puisse paraître. Ensuite, le truc, c'est qu'on va chercher, notamment au niveau professionnel, cette approche comme ça, multitâche, où on va y greffer des attentes. Alors, je parlais de reconnaissance tout à l'heure, mais il y a aussi, on dit dans nos têtes que si on est multitâche, on abat beaucoup de travail. Et accessoirement, c'est ce qui va nous permettre de mériter notre réussite. Votre réussite, du moins la vôtre en l'occurrence. Comme si le fait d'être multitâche, c'était une condition sine qua non pour enfin atteindre la réussite, ou un objectif, peu importe. Oui, je concède que un sportif qui va s'entraîner régulièrement, il va prendre un coach, un nutritionniste, il va faire plus d'efforts que la moyenne, peut avoir des résultats extraordinaires. J'entends bien, mais il n'est pas multitâche, le gars. Il fait qu'une seule chose. Mais par contre, il l'a fait à fond les ballons. Le multitâche, le problème, c'est que, je vous dis, vous allez chercher une justification comme quoi, c'est comme travailler 15 heures, hein, c'est pareil, c'est la même approche. Je travaille 15 heures, je mérite de réussir. Non. Non, ça c'est vraiment une croyance qui sert strictement à rien. Donc l'approche du multitâche, c'est je fais plein de choses. Mais comprenez que si vous faites plein de choses, et donc puisque vous dites que vous êtes multitâche, c'est en même temps, vous faites plein de choses, mais de manière moyenne. Je connais personne qui est capable de construire, je vais donner un exemple, hein, quelque chose d'un peu bateau, mais de construire, je sais pas moi, 3 maquettes d'avions, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais bon, 3 maquettes d'avions en même temps, ce qui est foncièrement pas possible, on n'a que 2 mains aussi, hein, accessoirement, et qui va les faire de manière parfaite et impeccable. D'accord ? Il va les faire l'une après l'autre, ou un petit peu l'une, un petit peu l'autre, etc. Ça va lui prendre des semaines, voire des mois, si c'est pas des années. Donc, comprenez bien qu'on ne fait qu'une seule chose bien. Je ne vais pas parler de monogamie, hein, par exemple, mais on n'épouse qu'une seule femme. S'il fallait en satisfaire 3, 4, 5, on s'en sortirait pas. On est d'accord ? Et ben voilà, là c'est un peu la même approche. Arrêtez de penser que le multitâche est quelque chose de méritoire, quelque chose d'important, quelque chose d'extraordinaire. Bien organisé, oui. Hyper bien organisé si vous voulez, éventuellement. Mais alors éventuellement. Mais c'est pas pour autant que vous mériterez votre réussite. Ça passe pas par ça. Ça passe pas par le multitâche ni la super méga organisation. Donc, avec cette approche-là, déjà, ça vous permet de vous reconcentrer sur ce qu'il faut faire, pas ce que vous avez envie de faire. Vous utilisez votre temps avec des choses importantes pour votre entreprise et pas des tâches qui occupent votre journée. C'est des trucs qui servent à rien, hein, très sincèrement. Et en plus, il y a ce truc de je mérite. Vous méritez que dalle. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, hein, mais en fait, vous méritez rien. Vous construisez quelque chose qui vous permet d'atteindre la réussite, mais vous méritez rien. Ah, parce que vous avez été super gentil, faut être reconnaissant. Ah, parce que vous avez filé un coup de main, faut être reconnaissant. Ah, parce que... Non, mais on va où, là ? Alors oui, je sais bien que dans le principe, tout est une histoire de troc dans la vie.
Mais arrêtez de penser que vous méritez, parce que vous vous crevez le postérieur 12 heures par jour pour votre business, que vous méritez de réussir. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous vous occupez à des bricoles, des trucs qui servent à rien, vous méritez rien. Et c'est pas quelqu'un qui vous le donnera en plus. Donc de qui vous méritez je veux dire, il y a un moment donné, quand on mérite quelque chose, un prix, c'est quelqu'un qui vous le donne. Et là, qui est-ce qui va vous donner la réussite à part vous? Personne. Donc le multitâche, ça fait pas de vous un super-héros. Ça fait pas de vous quelqu'un de super méritant. Ça fait pas quelqu'un de vous de super exceptionnel. D'accord? C'est pas là que ça se situe. Le côté unique et le côté particulier de votre personne. Donc le multitâche, stop, on arrête tout, et pensez que quand on veut faire quelque chose de bien, on ne fait que ça. J'ai eu l'occasion d'avoir un échange avec un prospect qui n'est pas devenu client parce que du coup il y avait un choix à faire et qu'il ne se sentait pas de le faire, qui en fait avait 2 activités. Voilà, il avait 2 activités, et il me dit, il y en a une que je voudrais faire décoller, parce qu'elle me tient plus à cœur, etc. Bonne chose déjà, il y en a une plus que l'autre qui l'interpelle, dans lequel il a envie d'approfondir. Et il me dit, j'ai un peu de mal à faire l'autre aussi, parce que bon, il me manque un peu de temps, etc. Mais en tout cas, la première, je veux la faire décoller. Donc dans l'échange, je lui indique que forcément, il y a un choix à faire. S'il veut faire décoller la première, mais il faut qu'il arrête la seconde pour se concentrer uniquement là-dessus. Si vous voulez être un génie des maths, vous faites que des maths. Donc si vous voulez réussir votre business, il faut faire que votre business. Et il ne faut pas vous étendre à 10 milliards de produits, création de 10 milliards d'entreprises à côté. Non. Une chose bien. Tiens, vaut mieux que 2, tu l'auras. Vous connaissez un peu l'adage, j'adore les adages. Et donc, comprenez que vous allez trop loin à vouloir tout faire, avec le côté encore multitâche. Vous pensez que... Mais vous n'êtes pas un super-héros. Vous pensez que vous pouvez tout faire, mais vous ne pouvez pas. Et puis, vous ne ferez surtout pas les choses bien, pour ne pas dire très bien. Donc, arrêtez d'être multitâche. En attendant, si vous voulez contrôler votre temps pour vous concentrer justement sur ce qu'il faut faire pour votre entreprise et vous lancer à fond les ballons dedans pour pouvoir être plus efficace, plus productif et avoir les résultats que vous construisez, il y a un lien dans la description. Je vous retrouve de l'autre côté.